Avec un budget de 20 000 francs, tu peux aller jusqu'à 240 000 francs. Comment? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment tu peux faire un business à partir de 20 000 francs seulement et générer jusqu'à 240 000 francs en mode passif. Je précise parce que c'est le plus important. Tu vas le faire en gardant ton emploi. Tu vas le faire en gardant toutes tes activités et tu vas le faire en mode passif. Et à long terme, tu pourras faire de ça ton activité principale. Ça dépend de tes objectifs. Chers bâtisseurs d'Afrique, bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle William Fosso et à la base, je suis ingénieur en bâtiment. Je suis également entrepreneur. Aujourd'hui, je te propose une idée de business. Si jamais ça peut t'intéresser, tu peux décider de mettre cette idée-là en exécution. L'idée est la suivante. Le dropshipping des accessoires de luxe. Pourquoi? Parce que avec cette activité-là, tu ne vas pas aller trop à la chasse de la clientèle de masse, mais tu auras une clientèle cible. Quel genre d'article tu peux vendre? Tu peux vendre les montres de luxe. Exemple Rolex et toutes les grandes marques que tu connais. Mais ton objectif serait de vendre des produits de luxe. Tu peux vendre des bijoux de luxe. Tu peux vendre les sacs à main de luxe. Très haut standing. Dior et toutes les autres marques que tu connais. Peut-être tu connais certainement mieux que moi. Je ne maîtrise pas trop les marques de luxe. Ton objectif, c'est de cibler la clientèle haut de gamme. Et tu vas fonctionner en mode dropshipping. Comment est-ce que tu vas faire? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur les réseaux sociaux, Facebook en particulier. Tu vas cibler les pages qui vendent les produits de luxe originaux. Quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit combien ça coûte. Le prix, ce n'est pas ton problème. Parce que tu ne dois pas acheter avant de revendre. Non, tu vas vendre en dropshipping. Tu ne dois pas acheter avant de revendre. Tu dois cibler les pages qui vendent les produits de luxe. Et tu dois les contacter. Parce que dans la plupart des cas, c'est que vous avez peur d'aller vers certains vendeurs. Pourtant, leur objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires. Leur objectif, c'est également de vendre comme vous et de gagner de l'argent comme vous. Vous devez entrer en contact avec ces pages-là qui vendent les produits haut de gamme que vous souhaitez revendre également. Dès que vous entrez en contact avec eux, dès que vous vous accordez, parce que vous allez juste entrer en contact avec eux, vous allez leur proposer, vous avez votre boutique, vous souhaitez juste proposer leurs produits à votre audience. Ils vont refuser. Pourquoi? Même celui qui gagne 1 milliard par an cherche à gagner 101. Vous comprenez? Donc, entrez en contact avec eux sans toutefois avoir peur. Contactez-les, causez avec eux, échangez avec eux. Et dès que vous vous accordez, ce que vous allez faire, vous allez mettre sur pied votre propre page. Avec un logo bien designé. Il y a les plateformes pour faire les logos gratuitement. Si vous ne connaissez pas, contactez-moi. Je vous envoie les liens des plateformes pour créer les logos haut de gamme gratuitement. C'est partout, même pas avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez le faire manuellement et c'est très facile. Ça, c'est l'une des étapes. Entrez en contact avec les plateformes qui vendent les produits haut de gamme que vous souhaitez redistribuer à nouveau. Deuxième étape, vous créez votre propre page. Vous créez votre propre page et vous commencez à communiquer. Si vous ne connaissez pas les stratégies de communication en ligne, vraiment, il y a plein de contenus en ligne qui expliquent cela. La troisième étape, vous démarrez avec un budget de 20 000 francs. Vous êtes déjà entré en contact avec les vendeurs. Vous avez déjà le contenu. Vous connaissez déjà ce que vous allez vendre. La troisième étape, c'est utiliser votre budget de 20 000 francs et cibler. Comment est-ce que vous allez repartir votre budget de 20 000 francs? 5 000 francs pour la connexion Internet. Je précise bien 5 000 francs pour la connexion Internet. 13 000 francs pour la publicité Facebook. Et ça reste 2 000. Vous gardez 2 000 pour les imprévus. Parce que quoi? Vous n'allez pas vous déplacer pour aller livrer la marchandise. Non. Vous n'allez pas acheter la marchandise avant de revendre. Non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre en place la stratégie pour pouvoir commencer à drainer du trafic, attirer de la clientèle et pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Donc, tout ce que vous avez à faire,
Prenez 5 000 francs pour la connexion Internet. Prenez 13 000 francs pour la publicité Facebook. Ce que vous allez apprendre ici, une compétence que vous n'avez pas certainement, vous devez connaître ce qu'on appelle le ciblage. Le ciblage de la publicité Facebook. Si vous ne connaissez pas, une fois de plus, il y a des contenus en ligne pour vous enseigner cela. Donc, vous devez être créatif. Vous devez aller à la recherche de l'information. Un autre aspect, toujours très capital, vous allez cibler la clientèle haut de gamme. Je précise encore. Vous allez cibler la clientèle haut de gamme. Maintenant, quelles sont les potentialités de gain? Parce que ce qui compte le plus dans un business, c'est même son chiffre d'affaires. C'est combien ça va te générer. Quelles sont les potentialités de gain? Alors, ce qui compte le plus dans une activité, ce n'est pas le bénéfice, mais le chiffre d'affaires. Ce n'est pas le bénéfice net, mais le chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui est très capital. Alors, pour notre cas d'espèce, pour notre idée de business, on va essayer de voir combien on peut générer des chiffres d'affaires en partant sur les calculs les plus basiques possibles, en partant sur le minimum possible. Une activité qui peut te générer minimum 5 000 francs par client livré. Minimum 5 000 francs par client livré. Quand il dit 5 000 francs, c'est vraiment le minimum parce que tu vends les produits haut de gamme. Tu peux vendre des produits qui coûtent 50 000, des produits qui coûtent 100 000, qui coûtent 150 000. Ce sont les produits de luxe et c'est ça que tu vas chercher. Parce que tu ne dois pas essayer de vendre à tout le monde. Tu vas perdre ton temps pour rien et de l'énergie pour rien. Tu dois chercher à vendre à une clientèle haut de gamme. Ce qui fait que quoi? Tu peux vendre les articles à partir de 50 000 francs. Tu sais que tu as minimum 5 000 francs par client. Comment? Ton objectif serait de gagner au moins ces 3 clients par semaine. Minimum 3 clients par semaine. 3 clients par semaine, ça veut dire que tu vas aller chercher à toucher combien de personnes par semaine. Bon, 3 clients par semaine, ça revient à toucher combien de personnes par jour? 0,42 personnes par jour. Ce qui revient à chercher à toucher 4 personnes par jour pour avoir 0,42% de clients convertis. Désolé pour les calculs, ça va être un peu long, mais c'est bon. Donc, 5 000 francs par client. Tu as 3 clients par semaine, ça te fait 5 000 francs x 3, x 4. Donc 5 000 francs x 3 personnes en une semaine, x 4, ça donne un mois. Ce qui te fait 60 000 francs par mois sur le chiffre d'affaires généré, avec un départ de 20 000 francs. Maintenant, ton objectif, ça serait de doubler ton chiffre d'affaires chaque mois. Et je vais te donner les stratégies à la fin de la vidéo, comment tu peux faire pour doubler ton chiffre d'affaires chaque mois et en dépensant moins, c'est-à-dire en optimisant les coûts. En dépensant moins, en réduisant les dépenses et en cherchant à doubler ton chiffre d'affaires. Si chaque mois tu cherches à doubler le chiffre d'affaires avec la stratégie que je vais te donner à la fin de la vidéo, ça revient à quoi? Ça revient à faire en sorte que chaque mois, premier mois tu as 60 000, deuxième mois tu as 120 000, troisième mois tu as 240 000. Tu as 240 000, tout ça en mode passif. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais te dire comment ça va se manifester avec celui qui a la plateforme et à la fin les stratégies pour pouvoir optimiser tes coûts. Celui qui possède la plateforme en ligne, qui vend les produits, tu vas juste essayer de vendre les mêmes produits qu'il vend et tu dois apprendre les stratégies de vente en ligne. Un peu comme le copywriting, c'est-à-dire les bons textes que tu rédiges pour pouvoir vendre. Le montage vidéo, les petits montages, tu dois également apprendre cela. Ce sont les choses vraiment basiques et ce n'est pas compliqué. Tu dois connaître tout cela pour pouvoir faire la promotion sur ta plateforme et en même temps tu dois faire la publicité Facebook. Raison pour laquelle j'ai reparti le budget 5 000 francs connexion internet, 13 000 francs publicité Facebook et 2 000 francs pour les imprévus. Tu fais ça comme ça et le troisième mois tu as 240 000. Maintenant, comment tu vas faire pour pérenniser ton business? Comment est-ce que tu vas faire pour pérenniser ton business? Comment tu vas faire pour optimiser les coûts? C'est-à-dire réduire les dépenses et augmenter les bénéfices. Tu dois mettre en place ta stratégie et la stratégie que je vais te proposer, c'est 3 leviers. Avec ces 3 leviers, tu peux optimiser, tu peux carrément optimiser ton business. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire. La première des choses, tu dois cibler les articles qui coûtent cher. Qui coûtent cher, pourquoi? Parce que tu ne dois pas entrer dans la commodité. La commodité, tout le monde vend la commodité. Tu dois être dans la stratégie de la différenciation, c'est-à-dire tes produits doivent coûter cher. Ta clientèle n'est pas n'importe quel client.
Tu vois un peu. Donc n'importe qui ne doit pas venir vers toi. Ta clientèle, c'est la clientèle haut de gamme. Tu dois être capable de faire cela. Ce n'est pas comme si c'était impossible, non, c'est très facile. Le deuxième aspect dans la stratégie, ça serait quoi? Ça serait mettre en place un système de fidélisation de ta clientèle. Même si tu as une plateforme, même si tu as une plateforme, que ce soit un groupe WhatsApp ou n'importe quoi, tu dois avoir ta stratégie pour les fidéliser. Tu dois avoir les contacts de tes clients. Tu dois toujours regarder leur statut. Ne dis pas que tu vas passer le temps à regarder les statuts des gens de ta famille. Non. Même si tu dois regarder pour ta famille, ne rate jamais pour ta clientèle. Tu dois avoir leur numéro de téléphone. Tu dois connaître leur date d'anniversaire. Tu dois connaître les dates d'anniversaire de leurs enfants. Tu dois les connaître en profondeur. Comment faire? Je ne dois pas te donner les cours d'espionnage industriel ici là. Mais tu dois user de tous les moyens à ta disposition. Tu dois connaître qui est ta clientèle. Tu dois connaître qu'est-ce qu'ils veulent. Tu dois connaître ce qu'ils aiment acheter, ce qu'ils n'aiment pas acheter. Tu dois les connaître en profondeur. Tu dois connaître même les membres de leur famille. C'est comme ça que tu vas te raccrocher. Tu vas créer des liens forts avec ta clientèle et ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu vas rendre tes clients que le troisième levier, tu dois rendre tes clients ambassadeurs de tes propres produits. Ça veut dire quoi? Chaque fois qu'ils ont envie d'acheter quelque chose, ils pensent d'abord à toi avant de penser à d'autres personnes. Ils pensent d'abord à toi avant de penser à d'autres personnes. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, si vous avez besoin que je vous donne des stratégies d'espionnage et tout le reste, ce ne sont pas les choses qu'on parle trop ouvertement, mais si vous avez besoin que je fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, si la vidéo vous a intéressé, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner également si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines apparitions. Et dites-moi si l'idée de business vous a intéressé ou pas. Et n'hésitez pas surtout à donner des compléments d'idées en commentaire pour aider la communauté des bâtisseurs d'Afrique à pouvoir mettre en place les stratégies de business et des activités qui durent dans le temps. Chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès.